Nous sommes dans le secteur bâtiment. Et donc dans le secteur bâtiment, on peut diviser ça en 3 grosses parties. Il y a le domaine de la menuiserie et de tout ce qui est technicien du bois, dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard. Il y a le secteur du gros œuvre construction et le secteur de l'équipement du bâtiment. Alors au niveau du secteur gros œuvre construction, on a d'une part un enseignement technique et d'autre part un enseignement professionnel. Un technicien ou un chef de chantier, c'est quelqu'un qui vient sur le terrain, qui regarde l'évolution du chantier, s'il y a un problème que les hommes l'appellent, c'est lui qui doit gérer. Toutes les commandes, c'est lui qui doit gérer. On a des cours généraux aussi avec, mais principalement c'est technologie, dessin et pratique. On essaie de mettre tout ça ensemble pour apprendre plus facilement. Regardez ce que je vous disais avant, qu'est-ce qu'on a ici? On peut être technicien, mais aussi on peut évoluer, donc c'est-à-dire on veut faire des études supérieures pour devenir architecte ou ingénieur, ça peut tout à fait se faire. Ce qui peut faire une différence entre notre établissement et d'autres établissements, c'est que tout notre 3e degré professionnel a l'occasion de pouvoir travailler sur des chantiers extérieurs. Ça peut leur apporter une ouverture d'esprit nettement plus grande. On n'est pas toujours dans un atelier où on est coincé sur une petite pièce. Donc on travaille plus en équipe. En 6e, on peut faire par exemple de la rénovation, donc c'est transformer une maison de l'intérieur, la démonter, enfin de la démolir et de la refaire, ou alors soit c'est refaire une maison complète. Et alors à ce moment-là, on doit anticiper les difficultés, voir un peu plus clair sur les chantiers. Il faut faire attention au milieu dans lequel on travaille, etc. C'est pas toujours facile, quoi. Parallèlement à ça, on a les gens qui vont devenir techniciens en équipement thermique. Donc ce sont des gens qui vont à un moment donné penser, réaliser, concevoir tout un système de chauffage, soit pour des habitations individualisées, soit pour des plus grosses structures au niveau bâtiment. Quand ils sortent de l'école, ils sont agréés, d'abord premièrement techniciens en équipement thermique, donc ça reprend toute la technique du chauffage central, et ensuite ils peuvent passer leur agrément. C'est déjà un avantage que le patron ne doit pas payer. La formation revient à plus ou moins entre 900 et 1000 euros. Pour leur avenir, c'est tout bénéfique, quoi. L'équipement qui est mis à leur disposition, ça reprend tous les types de brûleurs et de chaudières. Donc là, on les met vraiment dans des conditions optimum, quoi. Nous avons aussi des professionnels. Là, dès le 2e degré, nous avons une option équipement du bâtiment qui fait soit le sanitaire, soit la zinguerie. Donc les élèves ont des cours dans les 2 domaines, ce qui leur permet de faire un choix pour un 3e degré où ils vont pouvoir s'orienter soit vers le chauffage et les installations sanitaires, soit vers un métier qui est fort demandé, qui est les couvreurs étancheurs. Ma passion, c'est le chauffage. Et si je suis venu à l'école, dans l'enseignement justement, c'est pour faire passer ma passion et essayer de les amener le plus loin possible dans leur formation. C'est vrai qu'on a des contacts aussi bien avec les professeurs qu'avec les élèves ou la direction. Ça reste encore, je vais dire, malgré que c'est une grosse école, ça reste très familial, quoi. Tout le monde se connaît.